Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. S'inscrit dans le cadre de la coopération qu'on a avec le parquet, le travail qu'on fait et surtout dans le cadre de la lutte contre la détention préventive. Et donc je vois qu'il y a un grand effort qui est en train de se faire. C'est positif parce que résoudre ces problèmes, c'est important pour ce pays et pour l'image de Haïti au niveau international. Pardon? Vous comptez venir quand au paquet? Je suis là aujourd'hui et j'aimerais continuer à visiter parce que on est des partenaires. Et des partenaires se connaissent, travaillent ensemble. On a une équipe qui est là tous les jours, les bureaux d'aide légale, et on va continuer avec ce travail. C'est un travail important et il faut le continuer. Merci. C'est une rencontre surprise. Nous pas d'attendre à ça. Donc, c'est une rencontre ça organisée dans le cadre de soutien des Nations Unies à Baye Pakea pour une nouvelle dynamique des web cap développé. Parce que le travail nous fait écho. J'aime dire nous, demain, nous avons un point de presse sur l'état d'avancement des dossiers et dans quel niveau statistique il y a pour l'instant. Donc, visite ça, justement organisée dans le cadre côté pour le secrétaire général, représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui est nommé juste, féliciter nous pour motivation et progrès qu'a réalisé dans le cadre du travail, du système nous imposé dans le paquet, notamment question de détention préventive prolongée. Et le quota de dossiers que nous imposons à chaque substitut qui a marché très très bien. Donc pour l'instant, nous en passe pour nous plus de résultats dans un mois qui pas de jamais pendant 6 mois. Donc nous dit que sont avancées spectaculaires. Donc secrétaire général, représentant du secrétaire général là, est justement venu dans le paquet donc pour voir qui ambiance de travail cap déroulé. Parce qu'on connaît pas en fait la justice a plusieurs partenaires qui travaillent avec elle, notamment dans la dimension assistance légale avec les avocats pour assister les détenus, pour assister les juges et les commissaires dans le siège. Nous avons deux partenariats qui ont aidé nous à réorganiser le greffe paquet. Nous avons d'autres partenariats avec organisations internationales, notamment Minijust, pour si nous avons gagné un système informatisé de dossiers, pour numériser les dossiers, pour nous résoudre la question des dossiers perdus à chaque instant. Donc, visite ça, c'est une visite pour encourager le travail qu'a fait au niveau paquet Port-au-Prince pour l'instant.
Ces coopérations datent de longtemps entre les Nations Unies et la justice. Donc, organe qui toujours travaille de concert avec tout employé Nations Unies ou encore Minijust. C'est même organe qui travaille chaque jour dans le tribunal là, qui aide substituts plus professionnels, qui prévoit de formation en perspective pour substituts, que ce soit dans la question plus outils théoriques, orales pour faire travailler plus bien, et que ce soit des outils de rédaction, et que ce soit des outils informatiques. Donc, c'est Minijust assister nous en pile, surtout dans la question matérielle pour faire le tribunal là fonctionner. Donc, nous avons dit que peut-être c'est pas chaque jour où je une occasion qu'un représentant du secrétaire général visite ou encourage pour le travail qu'on fait. Donc, je pense que visite ça, c'est une visite qui est intéressante et qui a nous plus force, encourager nous davantage parce que nous, même l'international, à suivre bon travail n'a fait dans le paquet. Vendredi, 1er février, nous avons une conférence de presse parce que a bien possibilité pour les journalistes de poser des questions sur la stratégie que nous utilisons. Mais c'est vraiment un gros point de presse pour nous montrer le travail qui est réalisé dans un mois par rapport à l'inventaire de dossiers qui a été fait quelques jours après la prestation de serment. En plus de satisfaction parce que si nous gagnons de dossiers, nous presque gagnons près de 200 à 300% de dossiers qui traités dans 3 mois, qui ne sont pas jamais traités dans 6 mois. Donc nous pensons que sont avancées spectaculaires. Et j'aime dire, si nous avons un rythme, ça, question de détention préventive là, par rapport à paquet, je pense que je vais suspendre répéter, nous avons conjugué ça au passé. Bon, heureusement, les substituts sont motivés, ou car ouais, ambiance de travail qui gagne, tout le monde a réquisitoire dans main, tout le monde avec acte d'accusation dans main, son seul verbe qui a conjugué dans le paquet là, c'est résultat pour goumer contre détention préventive prolongée. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en souffrance au niveau du Sénat. Il y a, pas besoin de parler de tous les grands dossiers, il y a des traités, des conventions, il y a des lois, n'est-ce pas, qui sont en souffrance, des lois qui étaient là depuis, je dirais, en fait, le premier agenda législatif là qui est fait sous, en fait, président Suri la torture, il y a plus de lois qui jusqu'à présent pour passer. Donc ce sont des lois qui sont en souffrance. Il y a d'autres lois qui ne font pas partie de l'agenda législatif là, qui en souffrance tout, mais ça me dit comme en fait élément essentiel, comme dossier principal, il y a le dossier du budget, n'est-ce pas, qui en souffrance et au niveau du Parlement, où tu n'es pas sans savoir que ce dossier a été retourné à l'exécutif. Il y a aussi le projet de loi électorale qui est en souffrance, qui sont dossiers importants, un dossier primordial, et l'autre dossier, c'est en fait et c'est la loi, n'est-ce pas, sur le CEP. OK? M'a dit que loi ça nous recevoir dans le Parlement. Mais et la loi en fait relative au CEP et la loi relative, n'est-ce pas, aux élections, jusqu'à présent, ces lois ne sont pas encore officiellement déposées au niveau du Parlement, voire, n'est-ce pas, pour que tu aies fait exposer des motifs pour tu soutenir. Donc, le grand problème, c'est peut-être ça que nous avons demandé pour que il y ait une accélération qui fait au niveau de l'exécutif là, pour que justement, si on doit aborder les élections cette année, on puisse les aborder, je dirais, avec beaucoup de rationalité et avec les outils que je viens de citer, donc comme la loi, je dirais, sur le CEP, la loi, je dirais, en fait, électorale, qui sont des éléments importants, des outils importants pour l'organisation des élections que vous a fait en octobre prochain. Et pourquoi pas le budget de la République, puisque il y a une ligne budgétaire, une rubrique budgétaire qui inscrit au niveau de budget et qui a un rapport avec les élections. Donc, si nous n'avons pas de budget, je ne vois pas comment on peut aborder les élections. C'est peut-être ça que l'important. Il faut qu'il y ait un dialogue qui fait entre l'exécutif et le législatif rapidement pour que nous voyons dans quelle mesure nous sommes capables d'imbriquer efforts, articuler efforts pour nous arriver
à rapidement mettre en œuvre en fait et outils ça et permettre que l'élection qu'a faite en octobre 2019. C'est évident, on parlait de année électorale déjà, mais document là, c'est pas nous-mêmes qui pouvons inviter l'exécutif là à venir faire exposer des motifs là pour nous statuer sur eux. Mais l'exécutif doit faire son exposé de motifs. Ça, deuxièmement, l'exécutif doit déposer officiellement en fait ces documents. Or, ces documents n'ont pas été déposés officiellement. Ils nous ont été acheminés, n'est-ce pas? En fait, mais on connaît une forme, une procédure, une façon de faire, un rituel, le que on a fait ça et comment dirais-je dépôt de loi au niveau du Parlement. Le ministre concerné ou de l'entité sectorielle concernée, au Divini, les chita avec le bureau, particulièrement avec le président, et là, qu'on y a gagné un discours qui fait de part et d'autre, et officiellement, il fait des poids. Donc tout ça, même pour la loi électorale là, ça pour qu'on fait. Trois documents, ça est extrêmement important pour l'organisation électorale. Mais on ne peut pas parler d'élection. Loi électorale. On ne peut pas parler d'élection sans le budget, sans la loi organique du CEP, n'est-ce pas? Et sans la loi électorale, on ne peut pas parler d'élection. Et aussi, on doit être sérieux. On ne peut pas parler d'élection sans l'aboutissement du dialogue. Le dialogue doit aboutir. Je ne peux pas parler d'un dialogue. Je parle de le dialogue. Le dialogue doit aboutir. Si le dialogue n'aboutit pas, eh bien, extrait que nous attendons, émanation que nous attendons du dialogue là, c'est un élément important pour calmer le milieu ambiant, pour calmer l'environnement politique là, nous ne pouvons pas jouer. Parce que si pas de entente qui joignent, si pas de aboutissement en fait de dialogue ça qui supposé un dialogue large, exhaustif, inclusif, eh bien nous ne pouvons jamais priver, n'est-ce pas, à un climat serein qui va permettre que l'élection soit faite dans les conditions optimales. Et m'a dit aussi l'autre aspect qui est important, l'autre paramètre que nous supposons aborder, c'est le paramètre des zones de nos droits. Oui, on ne peut pas faire campagne quand il y a des zones de nos droits. Quand l'insécurité marche au galop, quand, n'est-ce pas, il y a un problème de affolement de sécurité, je dis, nous ne pouvons pas parler de l'élection dans le climat côté où on faire campagne dans une zone, nous pouvons descendre nos candidats, nous pouvons commencer à tirer. Donc, moi, je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits à ce niveau, au niveau de la sécurité, pour pouvoir offrir un climat sécuritaire susceptible de nous permettre d'organiser les élections dans les conditions que je viens de dire. Monsieur le vice-questeur Garcia Delva, Monsieur le sénateur Kedler Augustin, Monsieur le sénateur Evalière Maublanc, Monsieur le sénateur Jean-Ligo Bélizer, 19 sénateurs sont présents, Président. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Moi, je vais faire séance en créole pour permettre que la population pénétre. Autant que je connais, ce n'est pas un amendement du Code du commerce. C'est une nouvelle loi qui ont proposé en vue de favoriser l'investissement dans le secteur de l'immobilier. Et à bien regarder, les a favorisé l'investissement dans le secteur de l'immobilier, et on fait en même temps protéger tant monde qui a investi pour construire un immeuble à usage commercial, que protéger tout le monde qui a loué espace à des fins commerciales. Donc, pour moi, c'est ça dans l'esprit de mon avis. Monsieur le Président, nous ne pas viser le ministre sans répondre. La question, c'est que la personne pose une question, et ils sont au départ, par contre, qui savent une défense là. Ils connaissent une défense pour nous, le droit. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, sénateur Lambert, sénateur Jacinthe, s'il vous plaît. Ils connaissent une défense pour nous, loi, alors que c'est un droit. L'urgence nécessité pour le monde d'appeler ça, mais c'est le ministre qui est responsable là. C'est lui-même qui peut nous motiver pour soutenir. On ne dit pas comme si on a une nouvelle loi.
est-ce que le ministre a défendu ça amendement alors que c'est une nouvelle loi? C'est ça que le ministre a répondu. Est-ce que le ministre connaît son amendement? Est-ce qu'il a pour défendre l'amendement? Ou bien, si c'est ça quand il y a une nouvelle loi là pour défendre là? Et franchi jusqu'à ce que nous aboutissions à poursuivre vote sur le projet de loi le bail à usage professionnel. Nous votons au rapport commission. Très bien. Nous avons trouvé, encore une fois, que tu as gagné loi lui-même, commission ou bien assemblée, tu es approprié, tu es d'accord que c'est un texte important. On dit que il pas en fonction de qui ça ministre gagné comme vérité parce que mon discussion entre ministre qui a fait texte à passer comme étant un projet de loi et sénateur qui croit en fonction de ça qu'écrit son amendement. Maintenant, président, si son amendement, nous pas obligés de gagner un texte original là, ça va code commerçant. Parce que on pas qu'à voter texte ça, son pas l'autre texte ça. Chaque ça que vous avez demandé, il faut regarder comment il dit, est-ce que ça dit, c'est ça qui est dans le texte original. Il dit désormais, il intitule tel bagage, il faut regarder comment il dit avant. Et pour qui ça? Par notre intervention, je tranche. Problème qui posait, il y a un courant qui dit c'est un amendement. Il y a un autre courant qui dit que son projet le. Et le ministre là qui est supposé venir jeudi qui est venu expressement pour supporter la loi, le ministre là, par l'impression de regarder toute intervention que le collègue fait et de regarder tout à titre premier où le ministère veut passer un bien, n'est-ce pas, et fait de ce qui est dit au niveau de ce projet de loi. Et dans le même sens, avec tout collègue, la part des ministres pour que la prépare le forum, pour que la réciter le bien dans le prochain assise. Merci. Le protocole là, accompagné ministre là, et on a passé dans le point 4 de l'ordre du jour. Considérant l'obligation de respecter la loi, les principes démocratiques et l'impact positif de la proposition de loi d'application de l'article 233 de la Constitution relative à la procédure de l'octroi des décharges, la commission constituée des sénateurs Jean-Hugo Bélizer, président, Pierre-François Tildor, vice-président, Roland Louis, rapporteur, Dieudonne Maïtienne, Rony Célestin, Bruno Joseph, Wilfried Gélin et Denis Cajot, membres, à procéder à l'examen de la forme et du fond du texte de loi. Sur la forme, le texte comporte 5 visas, 9 considérants et 10 articles qui sont conformes à la Constitution du 27 mars 1987 amendée. Sur le fond, la Commission propose de faire les modifications suivantes. Ajouter le 6e visa mentionné dans le texte initial de la proposition de loi, vu le décret du 16 février 2005 portant le règlement de la comptabilité publique. Ordonner les visas selon la hiérarchie des normes, ainsi le 2e visa est permuté avec le 3e, le 5e visa devient le 4e, le 6e visa devient le 5e et le 4e devient le 6e. Écrire le mot administratif au 2e considérant au singulier. Elle demande également aux honorables sénateurs de
côté des modifications apportées par la Chambre des députés qui sont introduites en caractère grave dans le texte. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues de l'Assemblée, en raison des remarques submentionnées sur la forme et sur le fond, la Commission juge que cette proposition de loi est compatible avec la législation haïtienne, ainsi demande-t-elle à l'Assemblée de voter favorablement cette proposition de loi. Pour la Commission, sénateur Jean-Claude Bélisère, président. Sénateur Pierre-François Sindor, vice-président. Sénateur Ono de Louis, rapporteur. Sénateur Dieudonné Lima Etienne, membre. Sénateur Rony Célestin, membre. Sénateur Louis Joseph, membre. Sénateur Louis Gilles, membre. Sénateur Denis Cazot, membre. Fait à Port-au-Prince, le 28 janvier 2019. Merci, Monsieur le Président. Je vous demande de Merci Paulette, le bureau malade. S'il vous plaît, je rappelle que nous sommes en cours, s'il vous plaît. Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, de façon programme, on va faire un acte de respect à mon honorable président, l'inviter nous de réunion, nous faire ça. Mais ma rappelé à le président, il y a à peine sorti il va prendre acte de liste que nous sommes clients. Nous ne pas que la fait appel à 20 pour que seulement ça. Vraiment, président, c'est là que ça passe comme ça, il y a seulement besoin, président, pour un véhicule pour venir côté des siens dans la liste de parce que nous ne pouvons pas signer dans le bureau. Nous ne pouvons pas faire partie des bureaux de police. Comme pour les musiciens, les besoins de signer. Président, merci. Le vice-président en séance. Vice-président en séance. Vice-président merci, collègue, merci. Vous avez la parole. Oh, oui. Faut dire arrestation, oui. C'est faux usage de faux usage. Faut dire arrestation. Faut dire son exemple. Par exemple, ici, là. Tout le monde connaît moi-même non. Le nom à contre la tête. Moi-même m'inscris dans le bloc EPA. Je ne passe aucun côté. Moi, je
équipe moins qui vient gagner l'élection. Je viens dans le Parlement là, tout le monde. Je viens dans le Parlement, tout le monde. Tout le monde pas de personnalité de ma c'est pas un discute ça, mon merci beaucoup. That's what I'm doing. Collègue président, collègue destiné, notre chorale, merci. S'il vous plaît. Merci. Merci. Et je suis là de la dernière intervention du député Nanès. Donc, l'enclenché selon l'article 57 du règlement intérieur. Déjà, on veut qui est inscrit. Donc, bloc APHK toujours, bureau. Actuellement, tout le monde qui vient de quitter, l'autre bloc qui est inscrit à la bureau. N'a pas demandé de continuer à l'inscription. Merci. Accélérer la cour. Je dis que c'est 42 pour nous là. Au premier, 42 pour 50 G. 42 pour 50 pour nous là. Déjà, dans le premier trimestre là, au cours de financement monétaire qui est avancé les 11 milliards de gouttes, déficit là va déterminer parce qu'il y a un pile important pour faire la notamment la question des élections avec la loi organique du CEP, la loi électorale, la constitution et d'autres. Moi, c'est un pile aussi important, je suis content avec ça, ma gueule. Merci. Bon, pastoral universitaire, qui c'est un service que l'Église catholique mettait disponible pour encadrer universitaires. Nous toujours essayer suivre manque qui gagne au niveau du monde universitaire là, pour nous faire des interventions. Et comme il y a un problème criant qui posait de plusieurs années et que nous toujours essayons d'intervenir là-dessus, c'est problème restauration au niveau de centre universitaire. Bagaille difficile, la vie difficile, au besoin au moins 81 gouttes pour gagner un dollar américain. C'est-à-dire ces conditions fondamentales de base, manger à même, qui viennent poser problème. Et en plus, l'Église n'a pas jamais aimé un système étudiant, jeunes qui pral fini, étudiants, qui pral tourner des cadres de dans le pays, à manger dans la rue, à pipi dans la rue, en bas des tentes de toile pour restaurer. Nous sentons que ça nuit à dignité jeunes et à dignité étudiants. Et c'est peut-être ça par-delà activité, par exemple des conférences hebdomadaires que nous faisons pour formation en plus jeunes. Nous mettons sous pied et nous lançons chaque année un restaurant universitaire qui permet que plus entre 300 et 500 jeunes mangent chaque jour dignement avec des coûts forfaitaires. Donc je dis là, nous lançons événement ça. Et c'est comme si il y a un message que nous voulons lancer. Nous voulons lancer pour que au niveau de centre universitaire, au niveau de mon qui est responsable, nous connaissons que il y a un fondamental que les étudiants ont besoin pour y avancer. Il faut qu'au moins conditions de base soient réunies. Et parmi les conditions de base, il faut qu'il y ait des cafétérias qui permettent aux jeunes, avec des coûts forfaitaires, de manger bien, pour capable d'étudier bien. Donc l'Église là, elle est consciente de problème. Nous connaissons que ce n'est pas un problème nous pouvons le résoudre, mais nous-mêmes nous essayons avec les moyens du bord, faire ça que nous sommes capables pour que nous portions coup de pas nous dans l'encadrement jeunesse universitaire là. Nous faisons pour tout le monde. Ce n'est pas que l'Église catholique a fait des choses pour les catholiques, non. Espace là est très écuménique.
quelle que soit la religion, quelle que soit la façon de comprendre les affaires bon Dieu ou non, qu'il était athée ou non, qu'il était vaudouisant, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, depuis que c'est universitaire, espace ça, c'est pour l'y lier. Il est capable de venir pour l'y étudier, il est capable de venir pour rencontrer l'autre jeune, il est capable de venir tout, s'il sent besoin de manger un bagage, ni dans le matin ni à midi, pour qu'il soit capable de bien avancer dans l'étude. C'est chapeau qui c'est cercle des hédonistes avisés et progressistes pour l'émancipation et l'action universitaire. Dans le cadre d'un projet qui est les meilleures récompenses GFOR, côté que nous avons honoré 15 puis anciennes écoles dans la commune Carrefour, 15 écoles qui ont un bon renommé à partir d'une enquête qui était faite. Côté que nous avons honoré 15 puis anciens professeurs de l'école. Professeurs ça nous recrutés à partir de 15 écoles qui sélectionnées, donc 15 écoles qui sont anciennes. Ensuite, nous avons honoré 7 élèves qui sont lauréats dans chaque salle dans l'école. Donc, dis-nous, sur quels critères nous avons chita pour cette école? Et critères que nous avons chita pour nous sélectionner l'école, c'est à partir d'une enquête qui a été faite sur 300 personnes dans la commune Carrefour, sur 300 parents qui ont petit de l'école. Donc, c'était à partir d'un échantillon aléatoire que nous avons fait ça. Combien d'écoles nous avons choisi et nous avons honoré 15 l'école là-dedans. Et c'est un collège et ensemble scolaire Père Basile Moreau et lycée Henri Christophe de Dikini, collège adventiste de Dikini, collège Bourgeois de Delines, collège Notre-Dame des Petits, collège Marie-Régine, centre d'études Lumière, le collège Élie Blaise et tant d'autres encore comme le collège de Côte-Plage. Dis-nous, nous connaissons toutes ces activités qu'on fait, les sens écouter en termes d'économie. Comment ça y est, combien de monde qui collaborent avec nous qui vous permettent de réaliser l'activité ça? Ok. L'activité ça est arrivée avec le support et mairie de Carrefour avec le magistrat Jules-Édouard Pierre que nous saluons pour dernièrement qui a subi une attaque chapeau pour tes sympathies là avec lui et que tout surtout avec le ministre de l'Éducation monsieur Pierre-Josué Agino-Cadet qui accompagne nous pour l'activité ça arrivée faite. Après le programme ça qui attend non? Bon, à partir de 15 écoles que nous sommes honorés, nous espérons que l'éducation pas rester tant que la dans le budget pour le traiter en parent pauvre, nous attendons que augmenter le budget et le ministère de l'Éducation pour capable faire travail et que tout côté que l'école soit plus structurée, côté que l'école qui pas arriver dans le programme ça parce que et pas chaque sélectionnel c'est à partir de une enquête donc que côté que l'école ça peut faire plus effort toujours dans la commune Carrefour et que toute école qui sélectionne ça peut toujours être soudée pour capable toujours être élite école dans la commune Carrefour. Éducation c'est une institution qui t'a doué numéro 1 dans priorité gouvernement, mais malheureusement c'est pas ça que lié. Nous éducation et c'est d'un coup sont un petit pauvre malheureux qui a demandé logement tout côté, qui a demandé charité tout côté, au lieu pour le temps reine dans toute société. Parce que sans éducation, nous avons des gens qui considèrent tête comme monde. Sans éducation, nous pas qu'à considérer tête non comme ayant de la valeur. OK? Donc éducation, c'est un bagage qui est obligation pour tout le monde, mais malheureusement, il n'est pas priorité pour qu'un gouvernement. C'est vraiment malheureux. Et comme confrère se dit là, l'État doit en priorité. L'État doit ça. Malheureusement, ce n'est pas ça que lié. Et nous avons souhaité que c'est ça que lié désormais dans le pays. Vous comprenez? Souvent, fois, vous faites effet philosophe. Je ne dis en tant que responsable, on est éduquer le monde pour faire le monde demain. Comment vous voyez l'histoire philosophe en Haïti? Bon, l'histoire philosophe en Haïti, là encore, c'est un bagage qui n'a pas de valeur.
qui t'a doué gain valeur mais qui pas gain valeur. Et même philosophie tout et gain pile comment on fait là, vous comprendre que c'est seulement et surtout plaisir, aller boire en mer et manger ensemble, c'est ça qui fait philosophie. Donc c'est pas ça que lié normalement. Et la fête des philosophes dans un pays, c'est une fête d'esprit, c'est une fête où l'on met en valeur les activités intellectuelles pour parler de ce qui est beau, de ce qui est grand en termes je dirais, d'excellence académique. Donc moi, je vois la fête des philosophes comme étant une activité que toutes les classes de philosophie auraient dû fêter à travers leur école, mais surtout dans une ambiance vraiment très intellectuelle, où vraiment toutes les écoles feraient appel à des intellectuels pour parler aux enfants des classes terminales de tout ce qui concerne la philosophie et de tous les maîtres penseurs de l'histoire de l'éducation dans le monde. Activité ça que chaque organisé, nous sont belles activités parce que ils permettent en quelque sorte valoriser les élèves pour l'effort qu'ils ont fait parce que gain tout qui t'a là mais malheureusement il faut pas permettre que yo là. Bon, je me sens honoré parce que le fait que je suis là parmi les élèves lauréats. Ah oui. Lauréats, disons presque année ça, année dernière, année antérieure. Oui. Est-ce que tu as un conseil avec les jeunes? C'est qui ça le conseil de travail tout jeune, c'est quoi dans rêve nous parce que même si le pays n'a pas offert rien, mais toujours quoi que en quelque sorte tant que vous vivant, tant que vous avez un souffle là, toujours continuer, toujours persévérer, moi crois que vous arrivez à atteindre rêve. Je suis très content de l'initiative que Chapeau prend, même si Chapeau sont un groupe de jeunes qui pas gagné pile l'année parce que d'après l'information que nous avons seulement 2 ans. Moi ouais, ça c'est une très belle initiative. Parce que dans le pays, si on a chargé modèle, il y a des personnes de valeur, qui ont goûté pour rêver, pour réaliser de bonnes choses, que vous pas mettre en évidence, pour capable faire jeunes connaître, pour capable suivre modèle ça. Et ces modèles qui pi mauvais, c'est eux même si moun yo en face yo. Moi encourage tout parents qui là cap suivre et qui capable suivre programme ça sur dans télé Guinée pour que yo capable corriger genre de initiative ça yo. Et des petits moun yo pour que yo capable plus brancher sous lecture, sous bagay qui positif au lieu que yo lagué yo. Même si me connais gen pile parents qui pas de possibilité etc. Acheter li pour ti moun yo, acheter faire carte de bibliothèque pour yo pour que yo capable lire, pour que yo capable instruire davantage parce que gen yon moun qui dit que li prouve que moun qui lit yo moins excusez l'expression, yo moins bête que l'autre. Alors, encouragez ti moun yo pour que yo capable lire, pour que yo capable former tête yo parce que au fur et à mesure ça a vinn ba yo plus valeur, plus importance et ça a rapporté au mieux. Il y a bon bien-être à cause de formation ça que yo recevoir. Moi crois que genre de initiative ça yo, l'État doit de supporter yo, tout ministère éducation nationale etc. la mairie etc. pour ta corriger genre de monde ça rien des idées positives cap augmenter jeunesse pour capable voir de bagages qui positif parce que vle ou pas vle Haïti ça que n'a vivre là la capable venir l'autre bagaille par éducation. Ultimatum que parti politique Parasol c'est bail à la primature pour que vous soyez capable de présenter une excuse publique à la présidence pour faire connaître que pas gagné un coup d'État qui a préparé contre la présidence suite à déclaration des respectants, suite à vieille déclaration, si nous permettez moi, que porte-parole Premier ministre là, que les mêmes Pascal Adrien t'est fait contre la présidence, qui te laissé nous comprendre si pas un démenti, c'est que il y a un coup d'État en gestation. Environ 48 heures après
expiration 72 heures ça, journée aujourd'hui, l'opinion publique nationale et internationale capable de constater persistance, insistance, la primature dans l'erreur, c'est que nous-mêmes, nous-mêmes, nous dans situation pour nous constater effectivement la primature est en rébellion contre la présidence. La primature a un projet coup d'État contre le président Jovenel Moïse. Et nous tiens à ce que nous parler, informer l'opinion publique nationale et internationale, tout paysan mi pays d'Haïti, toute organisation droit moun, tout le monde qui a bataille pour la démocratie dans le pays, que à partir d'aujourd'hui, la primature qui est dans la tête de Jean-Henri Seyan mette le pays d'Haïti sous mode coup d'État et tout démocrate, tout bon, fait pour lever campé, donc pour mater coup d'État ça. Une série de monde, notamment les alliés du président Jovenel Moïse, qui te fait toute en campagne avec lui, alliés yo pas te convié à forum. Et non seulement alliés yo pas présent, maintenant, président Jovenel lui-même tout, les pour monsieur Seyan te rivé dans tête primature, li te gen engagement te prend à président Jovenel, notamment aller vers l'opposition radicale pour te joindre modus vivendi pour te porter sur la table du dialogue. Il arrive que, arrivé au dialogue, le maître de cérémonie, encore appelé le présentateur de ce forum, en la personne du grand professeur, le grand mentor Auguste Demeza, Maître Gougous, dans propos introductif, pendant que Premier ministre Seyan, avec le président Jovenel Moïse, te décrété année 2019, année électorale, eh bien, dans propos introductif, monsieur au professeur Auguste Demeza faisait la plaidoirie pour en faveur d'une assemblée constituante et d'une nouvelle constitution. Tout le monde est à l'école, tout le monde comprend le concept, et encore plus qu'une série de monde qui a frappé l'estomac, qui prend pause, connaissait dans le pays. L'on parle de l'assemblée constituante ou parler de nouvelle constitution, premièrement, c'est le Parlement, conseil émanation là, ou crasé. Ensuite, c'est branche, de première branche, pouvoir exécutif là. C'est ça que fait nous-mêmes nous comprendre que à travers le dialogue là, à travers des marches, PM Seyan, c'est un coup d'État, la concocté contre le président républicain et pour lui tout profiter, craser le Parlement. Et à chaque moment que nous faisons l'invitation pour que les capables de contribuer dans le cadre de bataille que nous-mêmes, qui fait partie de l'équipe pouvoir en place là, à mener, pour arriver permettre à ce que le pays soit capable de connaître un demain meilleur. Nous-mêmes, dans l'équipe pouvoir en place là, nous ne sommes pas capables d'être indifférents par rapport à déclaration arrogante, intempestive, inopportune de porte-parole PM. Nous, équipe politique président, nous considérons que déclaration ça yo, c'est une attaque contre le président de la République. Et PM Seyan a un geste pour le faire. PM Seyan a un signal pour le voyer rapidement dans les jours à venir. PM Seyan doit voyer signal clair
il doit débarrasser de tout le monde qui est bon côté, qui a fait des déclarations visant à fragiliser la relation entre la présidence et la primature. Si dans le jour qui venu là, je ne sais pas fait le plus rapide, nous comprenons clair que PM lui-même tout, lui impliqué dans la préparation d'un plan machiavélique, ok, qui a concocté contre le président de la République. PM doit débarrasser de tout irritant qui est à côté. De tout le monde qui est à côté, qui comprend que primature, c'est un exécutif séparé de la présidence. Parce que PM dit ses bras techniques exécutifs là. En aucun cas, la primature pas capable de l'autre exécutif. PM a une mission pour que lui permette à ce que toute petite nation capable de arriver chita ensemble. PM a une mission pour bon gens dialogue capable de arriver établi dans le pays pendant l'année 2019 là. Et si PM n'a réalisé que mission en lien possible, dans ce cas, la table est desservie. Et quand la table est desservie, nous connaissons très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Et si PM n'a pas réalisé que bataille contre la corruption que le président de la République lui-même l'a mené, il faut qu'il aide là-dedans. Si PM n'a pas réalisé que l'insécurité a monté chaque jour plus dans le pays, il doit travailler pour baisser l'insécurité. Dans ce cas, il doit tirer la révérence. Parce que PM n'est arrivé là par la force des choses. Ce n'est pas parce qu'il a gagné une majorité dans le Parlement, mais c'est parce que le président de la République a été un rassembleur. Il y en a qui est capable de mettre tout le monde chita. Il y a modéré. Il y en a qui est capable de rassembler. Ok, toute force vive en dedans de la nation, en dedans du pays. Si PM n'a mission ça, li passe à côté, ça veut dire que PM n'a li doit faire geste qui plus simple, li doit faire geste historique là, et l'a prêté grand dans l'histoire. Et génération future là, elle va parler de lui comme nèg qui était une mission qui réalisait que li failli à mission li quitter ça. Nous saluons toutes les amis, la presse qui est là, presse télévisée, presse diffusée, toutes les amis, nous saluons. Je dis à nous, relais-nous dans le cadre situation, quoi des bouquets, côté que magistrat Rony Colin qui débarquait dans l'église de Jésus-Christ Full Gospel pendant que l'école a fonctionné avec un tracteur, bulldozer, sans décision de justice, côté que yo vini, yo tiré, yo crasé, nous avons des gens qui prennent balle là, qui c'est Jeunesse Exilus. Eh bien, en dehors de la loi, en dehors de loi sous expropriation, en dehors de loi qui a un rapport avec le fonctionnement communal. Donc, magistrat fait comprendre que la agi selon la loi.
Et nous-mêmes, nous avons l'autre recours. Juge de paix déjà venu, il fait constat. Il y a des gens qui prennent balle, nous déjà porté plainte. Mais nous voulons attirer l'opinion publique nationale, cour internationale, sous danger, Jodia, qui est un avocat. L'Église, parce que moi-même, tout moi victime, ailleurs, côté que magistrat est retourné sur les lieux, côté aux équipe Simon, yo bat moi blessé, moi j'ai égratigné, yo chiré rad moi là, en présence de tout le monde qui était là. Et bien moi-même tout, étant qu'avocat, moi victime, la vie menacée. L'avenir de l'Église est incertain. Nous tous connaissons que l'espace religieux, c'est un espace qui est inviolable. L'école, espace inviolable. Côté que il y a des gens qui prennent gaz, il y a des gens qui décomposent, il y a une pile victime suite avec ça magistrat Nicolas fait. Et nous avons regardé, ce n'est pas question de route qui a réglé. Parce qu'il y a trois autres routes, trois autres voies de pénétration. Il y a une route sous zone usine Pinoa. Il y a une route que le pasteur a fait parallèle avec sa magistrat Nicolas fait. Il y a une autre route encore, une troisième voie, qui a mergé, qui a presque vérifié ensemble avec nous trois autres voies parallèles. Et nous avons regardé pour nous à côté craser clôture l'église, craser l'église par méchanceté. Nous avons regardé au quitter question route là, il a crasé juste devant net. Nous venons pour nous dire que tout d'abord, étant qu'avocat, que nous victimes, nous avons fait la loi, nous avons fait ça la loi dit nous fait. Mais nous voulons faire comprendre que droit à la sécurité, droit ça, les menacer, le violer. Droit à ça nous les propriétés privées dans quoi des bouquets, droit ça pas exister. Inviolabilité espace public, espace religieux, l'école ça les violer. Droit à la santé, droit à l'éducation, alors que selon la Constitution, magistrat a dû là pour encourager l'école, pour encourager, faciliter l'initiative ça. Et nous tous connaissons que l'Église dans la société, leur craser l'Église, leur craser l'école, par étant rien encore dans la société. Donc nous alerter l'opinion nationale là, puisque magistrat a fait tractation, l'a fait tractation, et hier il était là, on pile monde, il a crasé barrière nous en bas coup de roche, il a crasé barrière nous en bas coup de roche, nous menons juge de paix, nous victimes, lui-même, il voulait faire comprendre que c'est la loi à respecter, n'a demandé justice et réparation pour l'école académique chrétienne, qui sont l'école qui reconnaît, pour l'église de Jésus-Christ pour le gospel, qui a 45 ans, la fonctionner dans le pays, pas personne n'a aucun problème. N'a demandé justice et réparation également pour tout membre de l'église là qui est victime, moun qui prend gaz lacrymogène. N'a demandé justice pour tout mur qui crasé. Nous avons vérifié que magistrat Nicolas quitté route là dit l'affaire, il vient craser au côté qui gagne des enfants que l'église a aidé. L'écraser muraille ça. Donc insécurité est vraiment évidente dans la zone. Nous avons demandé justice tout étant qu'avocat côté des policiers UDMO viennent battre nous nos espaces l'église nous pas connaît en dehors de toute loi, toute norme légale, nous pas connaît ça autorisé. Téléguinée, Kadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.